là, franchement, c'est du grand guignol. Alors, à la base, j'ai trouvé le sujet sur F de souche et ça m'a vendu du rêve tout de suite. Valence, dans le 26, un homme poignardé à mort dans un kebab pour une histoire de salade non découpée. Un migrant tunisien interpellé. Stop. Et on n'en lit pas plus. Et on essaye de réfléchir. Valence, dans le 26, un homme poignardé à mort dans un kebab pour une histoire de salade non découpée. Alors tout de suite, un migrant tunisien interpellé. Tout de suite, les gens se disent, ah bon, bah c'est un client qui est rentré dans le truc, il a demandé un kebab, le gars lui a fait un kebab, la salade qui était dedans n'était pas découpée, c'est parti en vrille, et le client s'est fait poignarder par le propriétaire du kebab. Voilà, un truc comme ça. C'est comme ça que tu peux imaginer, en tout cas c'est ce que les gens ont imaginé quand on lit un petit peu les commentaires. Alors, ils savent où taper l'artère fémorale, c'est la mort assurée. Le suspect n'est pas rentré chez lui ce vendredi 1er mars, il a toujours en fuite, selon ici France Bleu, France 3, et la victime a 27 ans. Ah, les salades tunisiennes. Juste un sentiment. On décode avec la salade. Toujours les mêmes. France, coupe-gorge, la gastronomie française et les nouveaux Français. France, livré. C'est la faute des Russes, le RN et des puces de lit. Cette histoire du bout de la médiocrité, kebab de merde, seconde partie de soirée, embrouille pour de la salade qui finit à coups de couteau et à la morgue. Tant de médiocrité, c'est l'océan de merde cette histoire. Le gars, il va manger un kebab de merde confectionné dans une cuisine dégueulasse d'un boui-boui merdique, mais il ordonne que ce qui ressemble à de la salade soit bien découpé. Il est exigeant ce garçon, il a payé cher ses goûts en matière de gastronomie. Moi aussi ça m'énerve, les salades mal découpées. Donc on revient sur l'article de F de souche, Valence 26, un homme poignardé à mort dans un kebab pour une histoire de salade non découpée. Un migrant tunisien interpellé. Voilà, donc les gens se disent, c'est un client qui est venu, il a demandé un kebab, et il s'est fait poinçonner. Mais non, c'est pas ça, c'est pire. Puisqu'en fait, il semblerait que cela se soit passé entre des personnes qui travaillent dans le kebab. Ça serait un problème de répartition de tâches. Un homme a été poignardé à mort dans un restaurant kebab de Valence, dans la Drôme, vers 23h35. Ah bah la fatigue, les horaires infernaux. Ce jeudi 29 février, selon nos informations, touché à l'artère fémorale de la cuisse gauche, la victime de 26 ans n'a pas survécu à sa blessure et est décédée sur place, ont constaté les policiers. Écoutez bien maintenant, selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté avec un autre salarié en raison d'une salade non découpée. Donc pour résumer, c'est deux mecs qui sont en train de bosser dans un kebab, il y en a qui fait le service et l'autre qui est censé préparer le matos. Donc les morceaux de viande découpés, les tomates découpées, il met ça dans des trucs en ferraille, et après l'autre avec sa petite spatule, il fait tic 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 et il remplit le kebab. Et là, il semblerait que le mec a dû mettre les salades, les feuilles de salade comme ça, sans les découper, en tranches pour que ça rentre mieux dans le kebab et que ça soit facilement utilisable. Et les mecs, ils sont tellement fatigués par les horaires impossibles qu'ils en sont venus, aux mains. Donc, l'autre, ça commence à monter, le verbe commence à monter. Le gars qui était en train de découper la barbaque, il avait le couteau à la main, ça s'enthousiasme, ça se bouscule. Le couteau, en fait, il voulait pas lui mettre dans le visage ou dans le ventre. Genre, il fait comme un coup de poing dans la jambe, mais le couteau rentre dans le gras et manque de peau. Il pense que c'est une simple petite coupure, mais non, il a sectionné l'artère fémorale. Il va se vider comme un porc. Et le gars, énervé, dit « Bon, c'est bon, je me casse !» Et il jette le couteau et il sort du kebab pour rentrer chez lui. Voilà, c'est comme ça que j'imagine que les choses se sont passées. Donc, monsieur le juge, mon client est innocent, ce n'est pas un meurtre prémédité.
c'est un petit accident, il n'a pas vu. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas apporté son aide, il ne savait pas que c'était aussi grave. Voilà. Et je pense que un simple rappel à la loi suffira. Voilà. Voilà. C'est comme ça que moi, je parlerai au procès si j'étais le conseil de ce pauvre innocent. Oui, c'est innocent. Que des raquistes tout de suite ont envisagé comme un vilain, je ne sais pas, un vilain apparatchik venu d'un pays abscon. Mais bon, la victime, 26 ans, en tout cas, n'a pas survécu. Selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté avec un autre salarié en raison d'une salade non découpée. Le mis en cause aurait d'abord saisi l'arme pour menacer la victime avant de la frapper. Alors imaginez bien que les témoins, ce sont les clients. Hein. Alors il y a Rachid, Raphaël et Simone qui allaient partir en boîte de nuit, hein. On est festif, et qui avant voulaient se faire un petit grec à la cool. Donc ils étaient en train de bouffer leur grec avec leur coca et leur iced tea avec des gueules de bovins en train de mâcher. T'avais le petit Kevin qui était descendu de chez lui parce qu'il avait une soirée World of Warcraft. Il avait un petit creux. En bas de chez lui, il y avait le grec. Et c'est à cause de lui que tout est arrivé. C'est lui le coupable. C'est Kevin. C'est Kevin qui voulait son grec. Et lui, il voulait un Kevin complet avec oignon, salade, harissa. Oui, c'est Kevin le responsable. À cause de la salade. Kevin est coupable. D'ailleurs, Kevin, il a pas fait le cacou longtemps. Il est remonté son camp grec quand il a vu le gars par terre en train de pisser le sang. Ah bah oui, Kevin a 14 ans. Kevin est un jeune gars. Voilà. Pauvre Kevin. Mais bon, revenons à notre histoire. Le mis en cause aurait d'abord saisi l'arme pour menacer la victime avant de le frapper. Il a ensuite quitté les lieux pour rentrer chez lui. Toi, le mec, il est rentré chez lui tranquillement. À l'aise. Blaise, vas-y Raymond, c'est du bon. Il n'a pas pensé à mal. Il pensait avoir fait genre une petite... Et il était même pas touché, toi. C'était rien. Une enquête a été ouverte. Interpellé pour homicide volontaire par arme blanche et placé en garde à vue. Bah alors que il est innocent. Il est innocent. Hein? Interpellé pour homicide alors que ce n'est rien. Oh, pauvre homme. Le suspect a 21 ans, un enfant, encore presque un bébé. Et tunisien, un Tunisien. Cyril Hanouna est tunisien aussi. En tout cas d'origine tunisienne ou tunisien peut-être même. Franchement, ça peut être une bonne personne. Tous les Tunisiens sont des bonnes personnes. On le sait très bien. Il est en situation régulière en plus. Bah alors. Et inconnu au traitement d'antécédents. Donc le mec, attends, sérieusement, en toute objectivité. Le mec, il est en France, il travaille. Il a jamais eu de problème avec la justice. Franchement. Moi, je suis sûr que c'est le mec qui s'est fait pointer, c'est de sa faute. Bah oui, il a pas coupé la salade. Ça se paye. Donc... Alors, est-ce que l'article de valeur actuelle donne des informations supplémentaires? Donc, touché à la cuisse, la victime n'a pas survécu à ses blessures. Le suspect est un Tunisien en situation régulière. Après, là encore, je trouve quand même, pourquoi a-t-on besoin de préciser que le suspect est un Tunisien? Hein? Cette histoire. Pas besoin. Le salarié est un Français comme les autres. Un Français plus supérieur aux autres, même dirais-je. Donc pourquoi préciser que c'est un étranger? Pas grave, on s'en fiche. Pas grave, hein? Pourquoi, hein? Un homme a été poignardé à mort dans un restaurant kebab de Valence. Ah, Valence, quelle belle ville. Attends, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble, Valence? Je connais pas Valence. Je sais même pas où c'est, Valence. Ça a un nom à être dans le sud, ça, Valence. Bourg-la-Valence. Bourg-les-Valence. Valence est une commune du sud-est de la France. De la sud-est, me doutez bien. Alors, est-ce qu'on peut voir quelques photos de Valence?
Alors, Kebab Valence, tiens, on va essayer de... Kebab Valence. Ah, voilà, regarde, Istanbul Kebab. Allez, tout s'est passé à l'Istanbul Kebab. Ou alors, tu as le Kebab Ous. Regarde, là, voilà, là, t'as des gens, là, putain, on les voit pas, là. Ah, attends, on peut pas... Alors, là, c'est plus... Ah, celui-là, le vert, là, il est plus couleur locale. Attends, on va peut-être agrandir, attends. Attends, voilà. Bah, t'as le Kebab Ous, là, je sais pas quoi. Istanbul Kebab. Voilà, c'est là, je suis sûr que ça s'est passé, voilà. Le Kebabous. Ah, et t'as l'Iskander. Ah non, c'est une pizzeria. Ah, t'as le Mac Kebab. Ah, Mac Kebab, regardez-moi ça. Voilà, Valence. Oh, regardez, en plus, c'est sympathique, regardez-moi tout ça. Ça me donne pas trop envie, hein. Le Alibaba. Attendez, le Alibaba. Ça se trouve, c'était au Alibaba que c'est passé. On n'a pas... Ah, regardez-moi ça, sauce blanche. Regardez. Là, tu vois, lui... Ah, c'est pas Kevin. Ça, regarde, là, lui, il a pas demandé de salade. Donc, il n'y a pas de problème. Ah là, il y a la salade. Vous voyez la salade coupée bien en tranches petites là. Bah oui, ça c'est fatal. Hein. Ça pardonne pas. Hein. Ça pardonne pas. Touché à l'artère fémorale de la cuisse gauche. Ah, il précise de la cuisse gauche. La victime de 26 ans n'a pas survécu à ses blessures. Selon les premiers éléments, un différend aurait éclaté avec un autre salarié en raison d'une salade non découpée, indique une source policière. Eh, mais mourir pour une salade pas découpée, c'est quand même ridicule. Le mis en cause aurait d'abord saisi l'arme pour menacer la victime avant de la frapper. Il a ensuite quitté les lieux pour rentrer chez lui. Le suspect, âgé de 21 ans, tunisien en situation régulière et inconnu au traitement d'antécédents, est en fuite. Une enquête a été ouverte. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que, comme moi, vous pensez que cela est un malheureux accident? Tout ça pour une salade non découpée. Il y a vraiment des raisons. En fait, est-ce qu'il y a... De toute façon, il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonne raison de mourir. Mais est-ce que c'est pas vraiment une raison vraiment très très conne? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime. Putain, j'ai quand même fait 13 minutes avec ça. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'avez rien à dire, faites-le quand même. Simplement pour le référencement, pour la visibilité de cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne, si vous regardez régulièrement. Et si vous le faites, activez la petite cloche. À très très vite.